Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Flosstube en face cam pour changer un peu. Alors, je sais pas si je vais continuer le face cam, ça va dépendre si vous ça vous plaît et si je suis à l'aise. Donc, on verra vos retours, on verra comment ça va se passer. Dans le cas contraire, j'arrêterai et puis c'est tout, je vais pas me forcer. Alors, dans cette vidéo, c'est un peu le Flosstube de la rentrée parce que le dernier Flosstube date de début juillet, donc c'était mes projets du juin. Et là, j'ai juillet-août à vous présenter. J'ai pas mal brodé, il y a 20 projets quand même. Donc voilà, ça va être un peu long, enfin un peu plus d'une heure en tout cas. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose pour vous accompagner, une broderie, et puis de quoi vous hydrater. Écoutez, pour vous montrer les projets, je pense que c'est mieux que je passe en plan bureau. Mais on se retrouve à la fin pour se dire au revoir et faire la conclusion. Donc je vous dis à tout de suite. Alors le premier modèle que je voulais vous montrer, c'est un modèle qui vient de ma boutique Etsy, Kiki la petite brodeuse. Je voulais vous montrer la finition, parce que bon, ça fait un moment qu'il est fini, hein, mais comme j'étais hospitalisée, c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo le mois dernier d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer la finition. Donc voilà ce que ça donne. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris, j'avais acheté un rouleau de mousse assez épais, hein, vous voyez l'épaisseur ici sur le côté et l'épaisseur ici à l'intérieur, vous voyez, c'est quand même assez épais. Je suis venue prendre un morceau à la taille de ma broderie, j'ai recouvert avec la toile, et ensuite j'ai pris un autre carré de mousse plus grand ici que j'ai recouvert avec du tissu. Je les ai collés, j'ai mis du double face tout simplement, et à l'arrière après je suis venue coller un morceau de feutrine. Et j'ai cousu, là je l'ai cousu parce que double face ça n'aurait peut-être pas tenu, donc j'ai cousu un petit ruban pour pouvoir accrocher le projet, et vraiment nickel, je suis vraiment contente. Après, moi j'aime pas faire les finitions, je déteste ça, mais j'avais pas de cadre, et j'avais envie de faire quelque chose de beau pour mettre une belle photo sur ma boutique Etsy, donc j'ai tenté. J'ai pas aimé le faire, mais j'aime le rendu, donc je suis contente. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai brodé sur une Aïda 8, couleur crème, en un fil, voilà. Donc tout ce qui est en vert, c'est fait en demi-croix. Je parle de l'herbe, hein. Le fond en herbe, il est en demi-croix. Tout le reste, c'est en croix pleine. Donc franchement, je suis contente. Je suis très contente de ce modèle, il est tout mignon, tout chou. Donc voilà, donc je mets le lien en barre d'information. On va passer au projet suivant. Alors il y a notre amie, enfin mon amie, Anaïs, de la chaîne Ezila 4, qui a aussi sa boutique Etsy. Ce mois-ci j'ai 3 projets à elle, 2 qui sont terminés et un qui n'est pas fini puisque je viens de le commencer, puis il est plus grand, donc forcément j'ai pas terminé. Je vais vous montrer, c'est tout mignon, il y a ce petit modèle, donc c'est un petit fantôme. Alors elle le propose avec des bandes à l'arrière vert et bleu, et le petit nœud pape et le cœur en rouge. Moi j'ai changé les couleurs, donc j'ai mis en rose, et puis pour le fond j'ai mis du violet et du jaune. Et vous avez un peu de gris ici, je sais pas si vous le voyez, des petits traits gris. Alors normalement le fantôme est à broder, hein, en 38-65, mais comme j'utilise une toile claire, voilà, je l'ai pas brodé. Et pareil, j'aime beaucoup, c'est tout petit, hein, ça je l'ai fait très vite, en une soirée c'était bouclé, hein. Donc voilà, je trouve ça très mignon pour Halloween. Donc en plus elle l'a créé avec sa fille. Donc vraiment, voilà, j'avais vraiment envie de leur faire plaisir. Et puis j'ai pris plaisir à broder le modèle, c'est surtout ça. Donc sa boutique sur Etsy, c'est Rose Buzz by Anaïs. Pareil, vous trouverez le lien en barre d'information. Donc j'avais ce petit modèle du fantôme. Et après, un autre modèle super original. Alors celui-ci, elle venait de le créer. Mais depuis, normalement, elle va en créer d'autres. Alors, je vais vous montrer. C'est le modèle Love. Regardez. Donc, à la base, elle proposait... donc, broder en noir le mot. Donc après, ça dépend de la couleur de la toile que vous allez utiliser, évidemment. Hein. Si vous prenez quelque chose de foncé, brodez-le en blanc ou quelque chose de clair. Et elle avait recouvert ici avec c'est comme du point arrière, elle avait mis du fil rouge. Donc c'était très joli, hein. Mais moi j'avais envie de vous montrer autre chose, une autre proposition.
Donc déjà j'ai brodé sur une toile plastique et j'ai utilisé un fil, vous savez mes fils holographiques. Est-ce que je l'ai là? Je sais pas si je l'ai... Attendez, je regarde. Voilà, donc j'ai utilisé ça comme matériel. Donc j'ai pris une feuille de canevas plastique, hein, c'est du 14 CT. Vous voyez, c'est assez souple. J'ai découpé. Hein. En fait, je l'ai brodé directement sur la feuille, j'ai fait ma découpe après. Et j'ai utilisé donc du noir 310 pour écrire le mot et faire l'encadrement. Et ensuite, j'ai utilisé ce fil. Donc vous voyez, il est rouge avec des reflets dorés et verts. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, ici c'est vert, doré et vert. Vraiment, c'est superbe. Et il y a un shift rouge. De base, il est rouge, quoi. Et vraiment, j'ai trouvé ça super beau. Super, super beau. Regardez. Ça brille de mille feux. Je trouve ça trop, trop beau. Et c'est original. Parce que j'ai jamais vu ça, les traits comme ça, comme un genre de rideau, là. Donc vraiment top. Les rideaux, là, je les fais directement. J'ai pas dédoublé. De toute façon, ces fils-là, c'est compliqué à dédoubler. Hein. Je les avais eus il y a longtemps sur AliExpress. Je sais pas si c'est encore disponible, ce truc-là. Hein. C'est vraiment galère à broder. Par contre, pour faire ça, c'était impeccable. Et comme j'avais plein de couleurs, je me suis dit, allez, j'en choisis une. Donc voilà. Donc vraiment, super son projet. Après, moi, comme je l'ai fait sur une toile plastique, je peux en faire un marque-page. Et il faudrait que je colle une petite feutrine derrière. Vous voyez? Voilà. Donc vraiment, c'est super. Je suis très très contente de ce projet. Donc encore une fois, je vous le dis, c'est dans la boutique de Anaïs. Donc Rose Bells by Anaïs sur Etsy. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ah, j'ai oublié de vous préciser, le Love fait 900 points à peu près. Donc le mot plus le contour en noir. Et le Fantôme 2004, il me semble. Voilà. Donc vous voyez, c'est très vite fait. Hein. Ici, c'est une toile vintage dune en 18 CT. Et là, une toile plastique en 14 CT. Voilà. Donc, c'est OK pour ces deux projets. Le prochain, c'est un Madame Chantilly que j'ai ressorti. Hop. Alors, c'est la nuit des étoiles. Noté delle stelle. Alors ici, j'ai fait mes 1000 points. J'ai travaillé sur les coquelicots à droite. Là, il y avait celui du haut qui n'était pas fait. Les petits boutons là qui n'étaient pas faits. J'ai dû faire des feuilles. J'ai fait le Oscar Wilde ici. Et j'ai fait ce coquelicot là avec les deux feuilles. Donc l'air de rien, ben, il y a beaucoup de points en fait sur les coquelicots. Donc j'ai fait mes 1000 points. Mais je suis quand même à 42,24%. Donc j'avance. C'est chouette, je suis contente. Je brode sur une Aïda 7, donc 18 CT, couleur... Ah, je sais plus le nom de celle-ci. C'est Vintage Country. Je crois que c'est Vintage Country, quelque chose comme ça. Elle est un peu marbrée dans les tons marrons, assez... Elle est ni trop claire, en fait elle est juste, elle est tout ce qu'il faut. Elle est ni trop claire ni trop foncée. Donc beaucoup de couleurs passent dessus. Je crois que c'est Vintage Country Mocha de mémoire, quelque chose comme ça. Et bah écoutez, c'est cool. Franchement, je trouve vraiment très très beau ce projet. Je pense jamais à le sortir. Puis là, je me suis dit, allez. En fait, j'ai pas réfléchi. Ces 2 derniers mois, j'ai pris vraiment comme ça venait. Et j'étais très contente de retrouver certains projets sur lesquels je n'avais pas brodé depuis un moment. Donc voilà, pour celui-ci, Madame Chantilly, elle a vraiment des très jolis modèles. Hein. Mais voilà, pour l'instant, il me semble, bien que j'en ai, j'ai des patrons en stock, mais il me semble que j'en ai démarré qu'un seul de chez elle. Je peux me tromper, hein, mais je pense que j'ai que celui-ci d'entamé chez elle. Et il est superbe, je l'adore. Donc voilà pour ce projet. Je remballe, puis on passe au suivant. Alors un autre projet sur lequel ça faisait un moment que je n'avais pas brodé, c'est le Sweet As Can Be de Caroline Manning. Donc il fait partie d'un défi que j'avais mis en place sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Là j'ai fait mes 1000 points, je suis à 31% du projet. Écoutez, je trouve super beau. J'ai travaillé, je suis venue faire tout ça, toute la partie en bas en fait elle n'était pas faite, tout ce qui est en bas. Et je sais plus si j'ai travaillé par là.
Ça me dit quelque chose. Je crois que ça aussi, ça y était pas. Je crois que je l'ai fait. Ouais, il me semble que je l'ai fait. Et c'est super agréable hein, parce que je brode sur une étamine 12,6 fils. Elle est, c'est un, je sais pas le nom de la couleur exacte, hein, je sais plus en tout cas, mais elle est rose assez pâle et vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça m'a fait plaisir de ressortir. En fait, j'aime bien les Caroline Manning, je les trouve très beaux, mais c'est le fait que ce soit fort répétitif. Parce qu'en fait, finalement, ce modèle, vous le coupez en 4, vous brodez 4 fois la même chose, en miroir, quoi. Donc c'était pour ça aussi que je l'avais un peu délaissé, mais c'est vrai qu'en le prenant de temps en temps, bah, du coup ça fait plaisir. Mais c'est sûr que je passerai pas un mois à broder plus de 1000 points dessus, parce que sinon ça va m'ennuyer. Enfin, tout est plein, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de partiel, c'est une couverture totale. Hein. Donc voilà, mais très très beau, hein. J'adore le rendu, puis j'adore la toile. Je sais plus vraiment si... J'allais vous dire fleur de pommier, mais non, fleur de pommier, c'est pas encore ça. Je sais plus, franchement, je sais plus le nom de la couleur. En plus d'un site à un autre, ils changent les noms, donc... En plus, ça fait longtemps, voilà, ça fait longtemps que je l'ai en route, donc voilà. Et ben voilà pour le Caroline Manning. Alors je sais qu'il y a eu une polémique pour ces patrons. Je sais pas si à l'heure actuelle on peut encore les acheter en étant européen. J'ai pas trop compris en fait. Je suis pas vraiment au courant de ce qui s'est passé, mais apparemment elle voulait plus vendre à l'Europe. Mais je sais pas si ça a changé depuis. Mais bon, moi le projet il est entamé, je le brode quoi. Voilà. Donc je le range et on passe au suivant. Alors, le prochain modèle, c'est le Misty Morning Doll Forest que je brode en trio avec Julia de la chaîne Rose Cocon et Pauline de la chaîne Patatra. Moi, je brode sur une Aïda 8 café au lait. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'avec Julia et Pauline, on brode le même modèle, mais complètement différemment. Moi, je brode au philatali. Julia brode aussi au philatali, mais avec des couleurs complètement différentes. Et en plus, elle a ajouté des couleurs en plus qui n'étaient pas... voilà, normalement, sur le projet, il y a 6 couleurs. Moi, je me suis arrêtée à 6. Julia, non. Elle ne s'est pas arrêtée à 6. Et elle a fait des couleurs complètement différentes. Donc, ça amène une autre proposition. Et Pauline a respecté les couleurs préconisées. Et du coup, bah, on a 3 rendus différents. Donc, c'est super intéressant. Et les 3 sont magnifiques. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir aussi leur chaîne, leur Flosstube, pour voir les rendus. Et bah, écoutez, c'est super agréable à broder. Franchement, de tous les All Forest que j'ai, et j'en ai un, c'est mon préféré. Je le trouve trop agréable. Ce que j'aime moins, c'est broder les frises. Mais ça, c'est surtout, c'est pas parce que c'est ce modèle-là, ni que c'est parce que c'est All Forest. C'est en général, j'aime pas broder les frises ou les bordures. Je trouve ça long. mais sinon, voilà, j'adore. Et j'aime beaucoup mon choix de couleurs, même si c'est pas le mien en totalité. Mon chéri m'a beaucoup aidé à choisir les couleurs. Et comme je disais à Julia et Pauline, ce que j'aime, c'est que justement le Misty Morning, c'est matin brumeux. Bah justement, les couleurs ici, surtout le rose et le gris, là, ça se fond justement à la couleur de la toile et du coup ça donne encore plus cet effet brumeux. Et du coup, je suis super contente et j'adore vraiment. C'est doux et à la fois il y a des petits... voilà, il y a des petits peps, quoi, le orange, le violet et le fusain. Je vais quand même vous dire les noms des couleurs si ça vous intéresse, mais j'ai fait une vidéo dédiée à ce projet. Donc pour ici, on a la couleur fusain, donc vous voyez, c'est les feuilles qui sont là, c'est juste pour ça, pour les feuilles. Ici, on a la couleur crocus, donc c'est un gris, gris mauve, donc je m'en sers pour la bordure, et puis on a quelques feuilles également. Ensuite, on a la couleur violette. Bah, là, vous pouvez pas louper, hein. Il y a la tête des oiseaux, il y a des feuilles. On a la couleur fraise qui sert à la bordure, aux fleurs. Il y a des feuilles aussi, il y a les oiseaux. Voilà. La couleur potiron, bah, il y a les feuilles orange, donc c'est orange, quoi. Et la couleur neige pour les fleurs blanches ici. Alors, c'est pas vraiment blanc, hein, c'est un blanc avec des nuances de gris. Et je vais vous montrer le projet de plus près parce que je ne pense pas que vous puissiez vous rendre compte des nuances.
Après, moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien les philatalies, c'est parce que les nuances, elles ne sont pas franches. Donc, du coup, c'est moins agressif. J'aime pas quand c'est trop tranché, en fait. Allez, je vous montre le projet. Hop. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Vraiment top. C'est mon chouchou, ça. C'est mon projet chouchou. Et en plus, je brode avec des personnes que j'adore, donc c'est encore mieux. Donc, je vous l'ai dit, hein, la toile café au lait, Aïda 8, en un fil, du coup, quand c'est de l'Aïda 8. Généralement, quand il n'y a pas de mélange de couleurs, je brode en un fil au maximum. Du moins sur de l'Aïda 8, hein, parce que sinon, sur Aïda 7, j'ai certains projets que je fais en un fil. Mais en fait, ça dépend des fils. Quand c'est des fils DMC, en un fil sur une Aïda 7, je trouve que ce n'est pas assez couvrant. Quand c'est des fils chinois, ça va. Franchement, ça va. J'ai même un HAED en un fil sur Aïda 7 et avec des fils chinois, ben, ça couvre, quoi. Donc, ça dépend des fils qu'on utilise. Voilà. Ben, écoutez, celui-ci, je le range et on passe au suivant. Alors, le projet suivant, il s'agit du timbre de l'été de Vervaco. Donc, c'est un événement que j'avais organisé, hein, le salle des timbrés. Donc, il y a les 4 timbres, donc des saisons. J'ai fait le printemps, que j'ai terminé. Donc, là, j'ai commencé celui de l'été. Alors, celui d'été, je suis pas sûre. Je crois que je vous l'ai mis. Déjà, je vous le mets à l'envers, ça va pas trop le faire. Je me disais, il y a un problème. Je pense que je n'ai pas choisi la bonne toile. J'ai peur que ça ne ressorte pas autant qu'espéré. Maintenant, bon, les couleurs roses, parce que pour l'instant, je ne les ai pas encore brodées, elles ressortiront. Mais les fleurs, enfin les tournesols, là, je suis pas sûre que ça va bien ressortir. Mais bon, écoutez, maintenant c'est commencé, j'ai pas envie de tout défaire, quoi. Et mais c'est des projets faciles, hein, à broder, qui ne sont pas super grands. Ils font entre 4 et 5 000 points, il me semble. Je sais plus. Mais bon, c'est pas énorme. Dans l'événement, j'avais expliqué que on n'est pas obligé de broder les 4 timbres. On peut broder de la saison qui nous plaît le plus, on peut en faire 2, 3, peu importe. Et surtout, j'avais pas imposé de temps, c'est-à-dire si c'est celui de l'été qui plaît et qu'on est en hiver, ben, vous pouvez le broder en hiver. C'est celui d'automne et qu'on est en été, ben, vous pouvez broder celui d'automne. En fait, il fallait vous faire plaisir, voilà, tout simplement. Et je n'ai pas mis de limitation de temps non plus. Donc moi, je voulais essayer de respecter les saisons, mais là, je suis clairement en retard puisqu'on va bientôt être en automne et j'en suis que là sur celui de l'été, donc je suis loin, hein. Parce que là, je suis à 29%, 1400 croix, donc je suis loin, je suis encore loin. Et la toile, c'est une 16 CT qui a été teinte à la main. Elle est super souple, elle vient du site Dream Stitch avec qui j'ai une collaboration de temps en temps. Du coup, là, il m'avait proposé de renouveler, je savais pas trop quoi prendre, et puis j'ai vu ces toiles, et franchement, elles sont bien, j'aime beaucoup. Alors, on pouvait pas choisir ni la couleur, ni le CT. Enfin, moi, j'avais quand même dit, si possible, est-ce que vous pouvez mettre des 16 CT, parce que c'est soit 16 ou 14 CT. Et au niveau des couleurs, c'est pareil, on pouvait pas choisir. Donc, je pense que si je recollabore avec Ryan, hein, il s'appelle Ryan, le gars qui gère le site, c'est son site, quoi. Vu qu'il m'a écouté pour les CT, la prochaine fois je lui demanderai peut-être pour les couleurs. Parce que je voulais du rose et j'ai pas eu. J'ai eu du violet, du saumon, du vert, et j'aurais voulu du rose. Donc on verra la prochaine fois. Bon là j'ai pas besoin actuellement, donc du coup je vais pas l'embêter avec ça. J'avais pris ça et j'avais pris des échevettes et des aiguilles boules. Voilà. Et ben écoutez, j'adore ces toiles. Alors c'est teint à la main apparemment. Du coup, je pense pas que je vais oser tremper ça dans l'eau. Mais voilà, elles sont top à broder, j'aime beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse, par contre, je suis désolée, les patrons, déjà Vervaco ne les commercialise plus, les kits, quoi. Et j'avais trouvé les patrons sur une boutique Etsy,
et il les a enlevés. Donc du coup, je suis désolée, si vous n'avez pas les patrons, bah c'est trop tard en fait. À moins que vous les trouvez ailleurs, mais voilà. C'est bien dommage. Mais moi, ils me plaisent tellement que j'ai quand même envie de les continuer, quoi. Voilà. Je vais vous le montrer de plus près. Donc en fait, la toile est tellement souple que c'est pas évident pour montrer en fait. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Bah 1400 quand même. Mais je suis qu'à 30%, donc je l'aurais clairement pas fini pour l'automne. Enfin, pour le début de l'automne, je veux dire. Voilà. Ah, c'est très bien. Je suis contente. Bon, je le remballe. On passe au suivant. Alors, le projet suivant, il s'agit d'un Soda Stitch Butterfly Elf. Donc, les elfes papillons. Hein. Donc, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Là, j'ai pas fait mes 1000 points. J'ai fait 853 croix. Ça va être un grand projet, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà prévu, enfin voilà, c'est pour ça que je plie. Ça va être une bande en fait. Hein. Et bah là pour l'instant, il n'y a que la première qui est entamée. Finalement c'est long, il y a beaucoup de points hein, dessus. Hein. C'est vraiment long à broder, je pensais pas. Parce que là je ne suis qu'à 15% du projet. Donc ouais, ça va prendre une plombe, par contre ça va être joli. Je n'ai pas encore fait les points arrière, hein. Évidemment là ça paraît, voilà, c'est pas très défini, mais quand il y aura les points arrière, ça sera beaucoup plus joli. Et là je me suis pas cassé la tête, j'ai pris une Aida 14CT couleur, donc c'est un vert menthe un peu, pareil que j'avais eu chez Dream Stitch. Et elles sont très chouettes ces petites toiles là, il y a plein de couleurs différentes, elles sont très agréables à broder. Mais c'est du 14CT, donc c'est pas ce que je préfère. Mais pour des projets Soda Stitch, ou comme je vous l'ai déjà dit, quand ça demande peu de détails finalement, ben, le 14 c'est confortable. Donc voilà. Non, c'est vraiment chouette. Alors les filles, Gwen et Coralie, je ne sais pas du tout où elles en sont avec ce projet. Je pense que ça fait un moment, c'est pareil, ça fait un moment qu'elles l'ont pas sorti. Mais voilà, celui-ci, je vous dis, on en a pour une plombe, 15% seulement. Mais là, je pensais vraiment pas que ça allait être si grand en fait. Après, c'est vrai que moi j'ai moins l'habitude du 14CT, c'est peut-être pour ça que ça me paraît grand. Mais ouais, il y a quand même pas mal de points. Et ça va être beau. J'aime beaucoup ce projet. Et je ne l'ai pas souvent vu. Pourtant, il est assez connu, mais je ne l'ai pas souvent vu broder. Donc je suis contente de le faire. De toute façon, moi j'adore hein, les Soda Stitch, j'en ai plein en route. C'est un univers qu'il faut aimer, hein, qui a eu beaucoup de succès fut un temps. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à être lassées parce que c'est un peu trop enfantin en fait. Mais il y a certains modèles, moi, qui me plaisent énormément. Et ils ne font pas que des choses comme ça. Hein. Il y a aussi des gnomes, il y a des fleurs, enfin, il y a plein de choses chez Soda Stitch. Il y a les fameux contes qu'on voit un peu sur toutes les chaînes. D'ailleurs, moi, j'en brode un, je brode le Pousselina, mais je les ai tous de toute façon. J'ai tous les contes. Mais bon, j'en entame un à la fois. Et en Soda Stitch, c'est très facile, c'est accessible aux débutants. Après, il y a beaucoup de points arrière. Donc, mais le point arrière facile, c'est pour ça que je dis que c'est accessible aussi aux débutants. Parce que c'est toujours, on pique d'un trou à un autre. Il n'y a pas de, on pique au milieu d'une case. Il n'y a pas non plus de 3/4 de points. Il n'y a pas, voilà, c'est que des choses de base en fait. Donc, c'est vraiment chouette. Et c'est un univers très vaste. Donc, voilà pour mes fées papillons, hein, mes elfes papillons, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Allez, je remballe. À moins que vous voulez voir de plus près. Allez. Je vous montre de plus près. Voilà. Bon, après, là, même sans point arrière, ça va encore. Hein. Mais ça va être plus joli. En fait, j'ai fait le point arrière au niveau des ailes. Et là, sur le côté, là, il y a un petit papillon. Mais sur le visage, la tête et tout ça, il y en aura aussi. Ça va être plus beau, ça va être une couronne de fleurs. Non, c'est vraiment très chouette. Donc je remballe, on passe au projet suivant. Alors le projet suivant, c'est le Travel Sampler de la fameuse boutique Canvori. Donc c'est la créatrice, c'est qui déjà? Anastasia Yermakova, je crois. Ouais, c'est ça, Anastasia Yermakova. Donc celui-ci, je le brode en duo avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Il est vraiment magnifique, les couleurs sont sublimes, il y a du boulot. Bien que ce sont plein d'éléments partiels, c'est pas en couverture totale celui-ci, mais il y a du boulot, hein, puisque là,
J'ai fait plus de 1000 croix. Pour l'avancée, hein, j'avais déjà, par exemple, la valise verte, elle était déjà brodée. Hein. Donc moi, j'ai brodé la valise orange, j'ai commencé la valise marron, j'ai fait une roue du vélo, voilà. Ben, tout ça, en fait, donc sans la valise verte, j'ai fait plus de 1000 croix. 1021 croix et je suis à 9,58% du projet. Donc il y a du boulot, mais alors par contre, c'est super agréable à broder et j'adore le rendu. J'ai utilisé une toile, bah, il est marqué, donc c'est une 7 points, donc Aïda 7, le code couleur c'est 1079, donc c'est vintage dune. Vous voyez, ça fait un petit peu marbré. C'est blanc avec du marbré beige en fait. Voilà. Et elle est très jolie cette toile. Et c'est une Aïda 7 ou 8? Ah ouais, j'avais pris une Aïda 7 parce qu'il y a des mélanges dans ce modèle. Voilà, je me souviens. Ouais, bah oui, en plus je vous dis, il est marqué dessus. Oh là là. Et ouais, je suis contente. Je suis contente de l'avoir sorti. C'était un modèle à la base avec Julia qu'on voulait vous proposer en salle et puis on a changé d'avis parce que il y a, bah, en fait la créatrice a tellement de magnifiques modèles que ça plaît à beaucoup de monde et donc on voit beaucoup des modèles d'Anastasia Yermakova et on avait la sensation que ça aurait fait trop si on organisait un salle en plus, en sachant qu'il y a beaucoup de monde qui brode les projets, peut-être même celui-ci, donc bon, on s'est dit, allez, on le brode entre nous, c'est pas grave, et on prend beaucoup de plaisir à le faire, et voilà. Donc bah là, j'étais partie un petit peu vers le vélo, parce que j'en avais un peu marre des valises, marre pas dans le sens où c'est un projet qui est saoulant, hein. Marre juste parce que j'avais envie de changer de côté, tout simplement, et je m'amuse bien. Donc voilà pour le Travel Sampler. Il est vraiment très très bien. N'hésitez pas parce que les couleurs sont top. Je ne m'attarde pas trop sur les modèles parce que comme j'en ai beaucoup à vous montrer pour éviter que la vidéo soit trop longue et surtout que voilà, que je puisse la filmer en 2 fois peut-être parce que ça prend de la place dans la carte mémoire forcément. Et, et voilà, si je commence à trop m'éparpiller, je vais la broder je vais la broder. Je vais la filmer en 3 jours cette vidéo. Je suis en train de chercher, parce que j'ai mon carnet à côté. Ah voilà, j'ai trouvé. Je voulais voir le nombre de croix. Donc ici, c'est le modèle La ferme de la lavande. Donc c'est de Corée, Bati Corée. C'est Julia qui organise un salle, le salle des fermes. Donc vous en avez plein. Il y a la ferme des tournesols, la ferme du coton, la ferme aux fraises, la ferme... je sais pas si c'est Halloween ou au potiron, mais je sais qu'il y en a une. Il y en a plein en fait. Il y a plein de fermes. Là, ils ont sorti la... Enfin, je sais pas si c'est une nouveauté, mais je l'ai vu chez De Mère en Fille. La ferme aux violettes, je la trouve aussi magnifique. Bah, après, moi, j'aime bien le violet, hein, donc forcément, là, j'étais partie sur la lavande. Et vraiment, en plus, c'est facile, c'est chouette à broder. Maintenant, je sais pas si c'est le fait que je brode sur du lin, mais j'ai du mal à y passer beaucoup de temps. Mais par contre, j'adore, quand je suis dessus, j'adore. Et j'aime beaucoup le rendu. Mais voilà, une fois que j'ai fait mes 1000 points, j'ai pas envie de m'attarder plus. Donc je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je vais le terminer parce qu'il est magnifique ce projet. Mais je vous dis, c'est peut-être le fait que je brode sur du lin, je sais pas. J'utilise des fils, comment ils s'appellent ceux-là? Valdani, donc c'est des fils nuancés, mais je les ai pas mis partout. Je mets des touches en fait. J'en ai mis là par exemple, j'en ai mis dans quoi j'ai mis? Là, 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 donc là, là, là. Je sais plus. En fait, les nuances sont tellement légères, là aussi, là aussi. Le lavender, il est brodé en fil nuancé. Vous voyez, je mets des petites touches, mais j'en mets pas partout. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je vous ai dit que je brodais sur une toile de lin. C'est sûrement du Belfast, hein, c'est du 12,6 fil. Et la couleur, alors là, je me souviens plus. Mystère et boule de gomme, mais je connais pas en fait les couleurs par cœur pour le lin. Mais ça ressemble un peu à du café au lait, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien le rendu de la couleur de la toile avec la couleur du diagramme. Alors ici, comme je vous ai dit, ou pas, je sais plus, j'ai brodé mes 1000 points, je suis à 20%, un peu plus de 20% du projet.
J'ai essentiellement travaillé en bas, donc c'est-à-dire le panier ici avec les fleurs, enfin les lavandes. Je l'ai brodé, j'ai brodé la petite pancarte blanche là, donc j'ai écrit au point arrière, hein, Provençal Lavender. J'ai brodé les deux petites fleurs là. J'ai fait la ficelle, j'ai brodé ça et ça, c'était pas brodé non plus. Bah, je suis arrivée aux 1000 points comme ça en fait, hein. Ça va vite, hein. Donc voilà. En fait, j'appréhende un peu, c'est la maison. Parce que j'aime pas quand c'est trop bloc, quand c'est des grandes zones, quoi. Donc j'appréhende, on va dire que c'est ce qui va être pour moi le plus désagréable dans le modèle. Mais par contre, le modèle est tellement magnifique que ça en vaut la peine. Et, euh, et je serai fière de celui-ci une fois qu'il sera terminé. Bah, je serai fière de tous mes modèles, enfin tous les modèles que je brode. Mais, euh, mais celui-ci, je sais pas, il a un charme particulier, je l'adore. Donc n'hésitez pas, hein, il est toujours en cours l'événement de Julia, donc vous n'êtes même pas obligé de broder qu'une seule ferme, faites-vous plaisir, mais je les ai pas en tête, mais il y en a plein. Je crois qu'il y en a plus de 10, hein. Donc c'est juste que je me rappelle pas de la liste. Mais vraiment très chouette. Je vais vous le montrer d'un peu plus près, pardon, et on va passer au projet suivant. Donc je sais pas si vous arrivez à voir les nuances. En vrai, elle se voit, hein, mais à la caméra, c'est toujours compliqué de s'en rendre compte. Voilà. Alors, vraiment très beau. Je suis contente. Alors, le projet suivant, il s'agit du Charming Provence de Magic Needle. Donc, que j'ai eu en partenariat. J'avais pu choisir 5 kits. Et comme ils étaient tous beaux, je ne savais pas par lequel commencer. Du coup, je vous ai demandé de choisir. Et il y a eu le Charming Provence et les perroquets qui sont arrivés ex aequo. Moi, j'ai préféré les perroquets, donc je me suis dit, ben, vu que c'est ex aequo, je choisis les perroquets. Et puis Julia m'a dit, Kiki, on fait le Charming Provence en duo. Moi, je me suis dit, bah, allez, ok, c'est reparti encore pour un duo. Et puis, bah, en même temps, tant mieux, puisque comme il y avait eu ex aequo, vous avez envie de le voir aussi. Donc, c'était parfait, ça tombait à pic. Et donc, je l'ai entamé. Alors, ici, j'ai fait mes 1000 points, 1030 croix exactement. Je suis à 4,82% du projet. Donc, c'est une AIDA 16 CT, elle est grise. Ce diagramme, ce projet est juste magnifique. Il va y avoir un gros travail justement surtout sur cette partie-là de... Alors je sais pas si on dit point arrière ou point lancé parce que point arrière c'est sur, je pense, quand même des petites distances. Là ça va être des plus grandes distances, donc je pense que c'est pour ça qu'on dit point lancé, mais je peux me tromper, honnêtement je suis pas professionnelle là-dedans. Je suis pas experte en la matière. Il va y avoir un effet de dentelle en fait par là, ça va être très joli. Cette fois-ci, j'avais pas envie de commencer par le milieu. Je me suis dit, allez, je commence en haut à gauche. Et j'adore les couleurs déjà. J'adore déjà le rendu. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, mais j'adore. Magic Needle, franchement, c'est la première fois que je prends un kit de leur marque. Et déjà, je vous avais dit au déballage que j'ai eu beaucoup de kits. Hein. Par exemple, là, après, je vous montrerai du Riolis. Que je trouve vraiment top aussi. Mais Magic Needle, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé au-dessus. Déjà, j'ai trouvé la qualité, la façon dont ils présentent les projets, tout ça. Il y avait un petit plus que je ne saurais expliquer. Mais quand je l'ai brodé, quand j'ai commencé à broder, ben, c'est tellement agréable. Je sais pas, franchement, les Magic Needle ont quelque chose en plus. J'adore, je surkiffe. Et donc du coup, bah, j'ai commencé celui-ci avec mes 1000 croix. Et ensuite, je vais vous présenter l'autre. Mais en fait, je prends comme ça vient, donc ça viendra peut-être plus tard. D'ailleurs, il y avait l'autre projet d'Anaïs là, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je ne vous ai pas montré, mais il va arriver aussi. C'est juste que je prends dans la pile comme ça directement. Donc je vais vous le montrer de plus près. Et ensuite, on passe au projet suivant. Voilà le rendu. Vous voyez comme c'est beau? Les couleurs sont belles, hein? Vraiment, c'est super. Super. Hein.
Voyez, hein, avec les copines, on se laisse influencer, hein, on fait des démarrages. Hein. Pourtant, moi, je suis tout le temps sage. Moi, j'incite jamais personne. On ne pourra jamais me reprocher ça. Allez, je remballe. Alors, le projet suivant, il s'agit du loup de Cottage Garden Samplings, donc de Wolf, que je brode en duo avec Bérangère. Et là, j'ai fait 1064 croix, donc je suis à 12,77% du projet. Je l'adore. Alors là, on voit pas encore bien, évidemment, j'ai pas fait grand chose, mais, j'ai déjà vu des personnes beaucoup plus avancées que moi. Franchement, le rendu est superbe. Et bah moi, j'avance pas. J'avance pas, parce que j'avance pas. Tout simplement, je passe pas assez de temps dessus. Mais par contre, je l'adore. Donc, écoutez, c'est pas grave, hein, ça avance à mon rythme et puis c'est tout. J'ai choisi une toile Vintage Country Mocha, je sais plus si c'était la toile recommandée, mais moi j'ai trouvé, voilà, j'avais ce coupon, parce qu'il fallait pas grand chose finalement. Je l'ai pris, c'est une Aïda 7, et donc 18 CT. Et voilà, c'est super agréable à broder, hein, les Cottage Garden. Hein. Ils ont plein de magnifiques modèles. Donc ici on est sur la série 2 de la collection Dans les bois de Wood. Déjà l'année dernière, dans la collection 1, il y en avait beaucoup qui me plaisaient, mais j'avais pas passé le cap. Puis là, quand il y a eu la saison, enfin la série 2, je me suis dit, allez, je vais peut-être pas tous les faire, mais j'ai déjà commencé par acheter le premier, donc j'ai acheté le loup. Il les montre pas là? Bah non, il les montre pas parce qu'en fait les modèles ils sortent au fur et à mesure. J'ai vu le 2 et le 3, ils me plaisent aussi, mais je les ai pas encore achetés. Alors le 2, je sais pas le nom de la bestiole, Sugar quelque chose. Il est très 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 sympa. Le 3 c'est un koala, qui est beau aussi. Et le 4, j'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il doit être sorti maintenant. Mais à chaque fois c'est des précommandes en fait. Donc je pense qu'une dizaine de jours avant, ils les mettent en précommande. Et ça doit coûter quelque chose comme 11 euros. Je crois que c'était 11 euros, je l'avais pris chez Demeure en Fille. Donc voilà. Vous n'avez pas les fils, hein, vous avez que le diagramme. Mais il est chouette, il est vraiment, vraiment très chouette. Et je vous dis, au fur et à mesure, alors je les prendrai peut-être pas tous, mais du moins mes préférés. Donc pour l'instant, je les aime tous, c'est ça le problème. Mais voilà, au fur et à mesure. Maintenant, j'essaye de faire, de tout acheter d'un coup parce que il faut stocker après. Quand c'est des kits, c'est encore pire à stocker. Et déjà là, j'ai plus de place. Donc voilà. Non, vraiment, vraiment très chouette. Et puis en plus, je le brode avec Bérangère, donc ça me fait super plaisir. Elle n'a pas de chaîne, c'est une abonnée. Mais ça me fait plaisir de le broder avec elle. Par contre, elle est vachement plus avancée. C'est dommage. Je vais voir si j'ai une photo pour vous l'incruster. Si j'ai pas, je vais lui demander. Parce que il me semble qu'elle m'avait envoyé une photo. Je vais vérifier. Si c'est le cas, vous la verrez là, au montage. Je l'incrusterai. Donc voilà, voilà. Pour ce modèle. Vous voulez que je vous le montre de plus près ou pas? Allez. Pas de jaloux. Voilà. Il n'y a pas grand chose de fait, donc vous n'allez pas voir grand chose. Vous allez voir plus la toile qui est un peu marbrée. J'aime bien cette toile. Mais je crois que c'est la toile recommandée parce que quand je vois là, ça ressemble. Ça ressemble. Moi, je pense que c'était la toile recommandée, mais j'ai pas fait exprès. C'est juste que j'avais cette toile et que je l'aime bien. Donc voilà. Allez, suivant. Ah oui, vous voyez, cette toile, elle est marbrée que d'un côté. Hein. Vous voyez, ici, c'est pas marbré. À l'intérieur, c'est marbré. Voilà. Et les vintage, elles sont toutes comme ça, il me semble. Moi, j'adore la vintage gris aussi. Et la dune. Après, ils en ont d'autres, mais je l'ai jamais acheté encore. Je crois qu'il y en a une qui est rose. Enfin bref, j'aime bien toutes les vintage. Alors, le projet suivant, il s'agit de Lost World, de Magic Needle. Donc, le fameux kit avec les perroquets. Qui était mon préféré parmi les 5 que j'avais choisis. Ah, j'ai laissé l'aiguille, je viens de voir. Du coup, lui, je l'ai commencé par en bas à droite. Les marges, bon, ça va encore, hein, mais voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de marge quand même. Donc après, ça dépend ce qu'on utilise, bien sûr. Moi, j'ai mis sur un Q-Snap. Donc pour la partie droite, ça va, mais cette partie en bas, c'est tout juste, quoi. Alors, attendez, combien j'ai fait de points? J'ai dû faire au moins 1000 points, ça c'est sûr, mais...
Hop. Charming, c'est pas... Ah, il est là, c'était juste avant. J'ai fait 1002 croix, je suis à 3,52% du projet. Celui-ci, il a des couleurs aussi. Non, mais Magic Needle, il va avoir ma peau. Enfin, ils vont avoir ma peau. Parce qu'en plus, bon, là, vu que c'était en collab, ils m'ont envoyé les fichiers compatibles Saga. Mais d'ailleurs, il faudrait que je leur demande si ça a avancé. Parce qu'actuellement, Magic Needle, vous les trouvez chez les revendeurs. Mais ils vont faire leur propre boutique. Bon, vous pourrez acheter directement les kits et les diagrammes numériques. Donc, alors je sais pas s'ils vont vendre juste enfin s'ils vont vendre à part les diagrammes numériques ou si vous pourrez les avoir à partir du moment où vous aurez acheté un kit. Je pense que c'est plus ça. Il faudra acheter un kit et avec la preuve d'achat, vous pourrez demander le diagramme. Je pense que c'est comme ça que ça se passera. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que franchement, moi, quand des projets comme ça, si je peux pas les mettre sur une application, je suis perdue. Alors vous me direz, avant, les gens brodaient sans, avec le patron papier. Oui. Mais s'il y a possibilité de se faciliter la tâche, moi je suis pour. Et puis, le problème, en fait, avec le patron papier, c'est que ça me lasse, en fait. Quand j'ai des projets avec patron papier, j'ai pas envie d'aller dessus. Et je fais plein d'erreurs, ça m'énerve. Et en plus, j'aime pas griffonner sur les patrons, donc il faut aller faire des photocopies. Moi, je fais pas de photocopieuse. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que... Et sur l'application, je trouve ça vachement plus pratique. Donc celui-là, il est vraiment trop beau. Je l'adore. C'était mon préf. Et je le brode sur une AIDA 14 qui était fournie dans le kit. Elle est bleu ciel, elle est très belle. Et voilà. Mais voyez comme c'est beau, les couleurs. Désolé à des gens dehors. Voilà. L'école a repris, donc là, l'école est finie à cette heure-ci, donc il y a du passage. Voilà. Allez. Ah bah non, je vous le montre de plus près. Mais en fait, je trouve ça pas très intéressant en fait de vous montrer de plus près quand il y a peu de choses brodées. Mais... Allez, je l'ai fait pour les autres. Je pense que les deux premiers, d'ailleurs, je vous ai pas montré de plus près. Le Madame Chantilly, je pense pas que je l'avais monté de plus près. Voilà. Bon, je range. On passe au suivant. Alors, le projet suivant, c'est le Spring After de Riolis. Donc pareil, c'est un kit complet que j'ai eu en collaboration avec Riolis. C'est pareil, ils m'ont fourni le patron digital, compatible Saga. Et celui-ci, il est très beau aussi. J'ai fait combien de points? À chaque fois, je dois chercher. J'ai fait 1000 points tout rond. Je suis à 4,27% du projet. Donc là, je suis un peu plus descendue de ce côté-là. En fait, je suis sur une partie qui est très confetti. C'est pour ça que c'est long, en fait. J'avance pas, enfin, je fais mes 1000 points, mais je passe quand même, du coup, beaucoup de temps dessus parce que c'est toujours des points... C'est pas tant que c'est confetti, c'est des petites zones blocs à chaque fois, mais pas qui suivent forcément. Donc, il y a beaucoup de changements de fil, tout ça. Ça prend du temps. Donc du coup, j'avance, mais c'est vrai que j'avance pas vite. Et je suis venue faire un peu du fond, quoi, du ciel, parce qu'à un moment, j'avais envie d'avancer un peu plus vite. Mais il est très beau, il va être beau une fois brodé celui-ci, j'en ai aucun doute, il est magnifique. De toute façon, si je l'avais choisi, c'est que je le trouvais beau. Et pareil, il y aura ce travail de couleur violette, là, avec les glycines. Je pense que c'est des glycines, hein. Ouais, c'est des glycines. Ça va être beau, ça va être très beau. Dans le kit, il y avait la toile fournie, les fils et tout. La toile, c'est une blanche. Aïda 14, c'était blanche, tout simplement. Et vraiment top. Top. Chez eux aussi, vous pouvez... eux, maintenant, vous pouvez avoir les patrons numériques, il faut les contacter avec une preuve d'achat, évidemment. Parce que c'est pareil, vous pouvez acheter des kits chez les revendeurs, donc forcément, il vous faut une preuve d'achat. Mais vraiment, ils ont des très beaux kits Riolis. Et encore une fois, j'allais remballer sans vous montrer. Voilà le rendu. Donc ouais, c'est couverture totale, donc il y a du travail. Voilà.
Alors ce modèle, il s'agit aussi d'un modèle d'Anaïs, de la chaîne Ezila 4. Donc sa boutique Etsy, je vous rappelle, c'est Rosebuzz by Anaïs. Donc ici on est sur le modèle White Star, que je trouvais magnifique, hein. C'est vraiment des couleurs noires, gris, avec cette touche de rouge au niveau de la bouche. C'est vraiment magnifique, j'adore. C'est partiel, donc finalement, même s'il y a du boulot, ça, voilà, c'est quand même, c'est pas comme une couverture totale où là il faut broder chaque case. Donc je pense que ça va pas mettre autant de temps que ça à broder, hein. J'ai fait mes 1000 points, 1007 points. Celui-ci, j'ai fait qu'une session, quoi. Je venais de le commencer. J'ai pas encore eu le temps d'y revenir. Je vais y revenir là en septembre. Il est super agréable. Je le brode sur une Aïda U8. C'est une 8 ça? Attendez. Ouais, vu comment je démarre mes fils, c'est une 8. Donc je brode en un fil. C'est comme ça que je reconnais en fait, parce que je fais pas mes démarrages de la même manière que quand c'est une Aïda 7. En un fil sur Aïda 8, c'est parfait. La couleur de la toile, crème. C'est une crème, elle n'est pas blanche, elle est crème. Et top, vraiment top. Elle va suivre parfaitement avec les projets pointillise, monochrome, même si c'est pas le même système. Mais moi, je vous avais dit, j'aimerais faire une pièce où je mets que des monochromes, voilà. Et donc, celle-ci, même si elle n'est pas monochrome parce qu'elle a la bouche rouge, mais c'est pas grave, il n'y a que ça en rouge, ça va passer à l'aise. Et c'est vraiment top à broder. Anaïs, elle a des beaux modèles, hein, toujours, c'est des choses assez originales en fait. Et à savoir que, bon là maintenant elle commence à créer ses propres modèles, mais elle a des modèles qu'elle vous propose où elle a payé les droits aux artistes et elle a transformé des images, enfin leurs œuvres, en patron de point de croix. Donc c'est top quoi. Et elle a bien retravaillé les patrons et tout, hein, donc il y a des beaux rendus. Et maintenant, elle s'est mise à créer ses petits patrons. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai présenté le petit fantôme, là, et je vous ai présenté le marque-page Love. À la base, c'est pas nécessairement un marque-page, hein, c'est moi qui en a fait un marque-page, mais c'est pas obligé, ça peut être dans un cadre. Donc voilà, elle a vraiment des projets très sympas, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique et puis à la soutenir, à lui apporter de la force, que ce soit en allant voir ses vidéos, en vous abonnant à sa chaîne, en commentant ses vidéos, et en allant lui faire acheter des petits patrons. En plus, les prix sont pas excessifs, et c'est vraiment des... Moi, je trouve qu'elle a sa patte, elle a quelque chose d'original, en fait. Et en plus, je l'adore, donc ça ne gâche rien. Donc voilà pour le White Star. Donc je vais vous le monter et puis ensuite on passera au projet suivant. Voilà. Donc vous voyez, en un fil avec les fils chinois, hein, sur l'Aïda 8, ça couvre parfaitement. Hein. Non, c'est top. J'adore. Je suis fan. Alors le projet suivant, c'est un long dog sampler. C'est le Kinto Akuto. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, mais du coup, en voyant la toile ici, qui elle est une toile crème, je me suis aperçue que le projet que je viens de vous présenter d'Anaïs, le White Star, c'était pas une couleur crème, c'était une couleur écrue. Crème, c'est un peu plus jauni, vous voyez. Donc voilà, erreur rectifiée. Donc ici, pour le long dog sampler, à la base, c'était un duo, mais je n'ai plus de nouvelles de Letty, les passions de Letty. Elle le brodait avec moi. Et là, je le continue tout seul en attendant, c'est pas grave. J'ai fait mes 1000 points dessus, je suis à un peu plus de 4% du projet. Ici, je brode sur une Aïda 7, donc en deux brins, hein. Mais au fil... comment ça s'appelle ces fils-là? Coton égyptien, voilà. Moi, c'est de la marque Spring, mais voilà, le coton égyptien, vous savez, c'est un fil qui est un peu plus rêche. Mais moi, j'aime bien ce fil-là. Alors, ici, c'était une échevette, mais en fait, dans une échevette de la marque Spring, c'est l'équivalent de 3 échevettes. Donc, j'ai de quoi faire.
mais je ne vais pas faire le projet avec cette couleur-là entièrement. Je pense que selon les étages, je vais peut-être faire un dégradé en fait, du bordeaux, rose, tout ça, vous voyez, en descendant. Donc je vais faire ligne par ligne. Je verrai. Pour l'instant, j'ai pas encore choisi mes couleurs, en tout cas. Là, ici, cette couleur-là, c'est la 221. Voilà. Donc vous avez l'équivalent en DMC. Hein. Mais moi, j'adore ce fil. Donc voilà. J'aime comment ça comble bien. Ça fait des jolies croix. Au début, c'est vrai que il y avait le nœud, enfin le fil avait tendance à faire des nœuds, mais là, j'en fais de moins en moins. Et même quand il y en a, ils sont super faciles à défaire. Je mets mon aiguille dans le nœud, je tire et c'est bon. Le nœud se défait. Donc top, j'adore. Et pour l'instant, ben, j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup le rendu brodé de ce projet. Il y a plein d'animaux et c'est magnifique. Donc Letty, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si elle continue à broder. Je dis, j'ai plus de nouvelles et puis ça fait un moment qu'elle n'a pas sorti de vidéo. Donc je sais pas, elle a peut-être soit des problèmes ou elle a autre chose à faire, simplement elle est occupée. Hein. Donc voilà, voilà. Très très sympa. Donc du coup en long dog sampler j'ai le pandémique et j'ai celui-ci. Le pandémique je le brode en noir sur toile lune argentée, donc c'est un blanc gris. Et celui-ci le Akuto, c'est comment? Quinto Akuto sur une toile crème. Voilà. Donc top. Je vais vous le montrer de plus près. Donc j'ai fait je me rappelle plus tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait le porcinet, ça c'est sûr. J'ai fait cette partie-là aussi, parce que je me souviens, j'avais fait ça. Bah en fait, ah oui, en fait, il y avait déjà la page 1. Ici, ça c'est la page 1, sur mon diagramme, et donc j'ai fait la moitié de la page 2. Voilà, je me souviens moi. Voilà. C'est joli, hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Allez, je range, on passe au suivant. Alors, le projet suivant, il s'agit du Blue Hydrangea de All Forest, que je brode en trio avec Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en Pagaille, et Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc mes deux copines. Alors, celui-ci, j'ai avancé quand j'étais hospitalisée. En fait, moi, quand j'avais été hospitalisée en urgence, c'était pas prévu, forcément. Hein, j'étais partie en consulte et ils m'ont gardée. Mais j'avais pas prévu de point de croix. Et donc, quand j'ai eu la visite de ma famille, je leur ai dit ramenez-moi de quoi broder. Et c'est eux qui m'ont choisi, et ils m'ont choisi ce projet-là. J'ai fait 1569 croix et je suis à 32,28% du projet. Donc ça va, hein. Après je brodais pas tout le temps parce que j'étais très fatiguée. Mais le soir, c'est vrai, des fois, bon, on s'ennuie un peu hein, le soir. Je brodais un peu. En plus, à l'hôpital, les lumières, elles étaient top. Parce que je pouvais allumer la grande lumière et je pouvais allumer la lumière juste au-dessus de ma tête, là. En plus, j'étais en chambre individuelle, donc franchement, je faisais ce que je voulais. J'ai eu de la chance, quoi. J'ai eu de la chance parce que à la base, je devais être en service pneumo. Ils avaient plus de place, donc ils m'ont mis dans un autre service. Mais j'ai quand même mis une chambre toute seule. Mais il m'avait dit, hein, j'avais l'épée de Damoclès, il restait qu'une seule place, mais c'était le lit à côté de moi. Et quelqu'un est venu le jour où je sortais, donc du coup j'ai été tranquille et j'ai pu broder le soir tranquillement. J'adore ce projet. Alors du coup il me paraît tout minuscule parce que je le brode sur une Aïda 8, couleur gris perle, en un fil. J'utilise les fils All Forest. J'avais acheté, vous savez, avant les fameuses taxes là. C'est des fils nuancés. Hein, voilà. J'avais pris les Kirov. J'ai pas pris sur base DMC, j'avais pris les Kirov. Écoutez, au début, j'aimais pas trop. Ils font beaucoup de nœuds, ils sont fort secs, plus que le coton égyptien par exemple. Mais on prend l'habitude. Et maintenant, ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Et j'adore le rendu. J'avais un doute au niveau de la toile, parce que normalement, quand on voyait le projet de base, la toile est couleur vert bleuté, un peu couleur pan, vous voyez. Mais je trouvais pas. Et je me suis dit, sur du gris, ça peut être joli. Donc j'ai tenté et franchement j'adore. J'adore le rendu. Alors peut-être que les couleurs comme ça, la couleur comme ça, là, vous voyez, un peu écrue, avec des touches de marron très clair, ça se voit moins.
Mais encore une fois, j'adore moi quand c'est fondu un peu dans la toile, donc ça me dérange pas du tout. Et j'ai vraiment pris plaisir, malgré mon état, à broder ce projet. Donc je vais vous le monter de plus près. Voilà, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte des nuances. Bon, je pense que si quand même. Mais vraiment très très chouette. Je crois que Laurent et Julia le brodent aussi. Alors Julia, ben, c'est sûr qu'elle a dû prendre plein d'autres couleurs. Laurent, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me souviens pas en fait. Ça fait un moment, je pense qu'ils les ont pas montrés. Mais ils les avaient commencés depuis longtemps. Hein. Donc voilà. Allez. Le dernier. Alors je vous dis le dernier, c'est pas le dernier du tout, hein, parce que je crois qu'il en reste au moins 4. Celui-ci, je le brode avec Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie. C'est, je cherche le nom, je me souviens plus. Provençal Shop, voilà. De Calvory, donc c'est pareil, c'est Anastasia Yermakova. Alors j'ai fait plus de 1000 croix, 1016. Je suis à 2,62% du projet, donc je suis en retard comparé à Marie. Hein. Mais bon, c'est pas grave. La toile, elle est toute pliée. En fait, cette toile, elle est un peu... elle n'est pas souple du tout. Mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle est très agréable à broder. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle est pliée, c'est compliqué. Il faudra bien la repasser, celle-là. J'adore ce modèle. J'avais eu un gros coup de cœur. Et Marie était déjà dessus. Donc du coup, je lui ai proposé qu'on se rejoigne quoi, sur le même projet. Mais elle a vachement plus avancé que moi. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, elle a sorti son flash tube, j'ai pas encore eu le temps d'aller le regarder. Je vais essayer de le réserver pour ce soir. Je l'ai mis dans la liste des vidéos à regarder, mais j'ai pas encore eu le temps. Moi, en tout cas, ce modèle est magnifique, il est très agréable à broder. Bon, bah, bien sûr, il y a des mélanges, tout ça, hein, il y a du point arrière. C'est une couverture totale, mais trop trop beau. Et cette toile, c'est une Aïda 7, mais elle vient de Créa des Textes. Et Créa des Textes, ben, c'est la toile à Foufi, de Sophie Passionnément. Je savais pas, en fait, quand moi j'ai acheté la toile, qu'elle en avait déjà parlé, et que c'était sa toile chouchou, mais effectivement, elle est top, cette toile, pour les HAED et tout ce qui est couverture totale. Déjà parce qu'elle n'est pas chère. Donc ils ont un site, hein, Créa des Textes, vous pouvez trouver facilement. Moi, je l'avais acheté sur Amazon aussi, on peut en trouver. Ils vendent en couleur blanc et en couleur écrue. Il y a alors moi j'ai pris en Aïda 7, mais je suppose qu'ils doivent en avoir d'autres. Mais la particularité, c'est que les trous sont grands. Donc quand vous brodez, vous n'accrochez pas en fait les fils du point d'à côté, vous voyez. Donc ça facilite quand même vachement, puis j'aime bien le rendu. Maintenant, elle est un peu rêche, mais quand on brode, on s'en rend pas compte. Du moins, moi, comme c'est sur Cuisinel, je m'en rends pas compte. Et je sais pas pourquoi, c'est en plein dans le pli, en fait. Ouais, c'est en plein dans le pli. Hein. C'est pour ça, mais elle n'est pas déformée, c'est juste que c'est plié et ça a fort gardé le pli. Bon, ouais, en repassant, ça va se remettre normal. Mais voilà, cette toile, c'est vrai qu'elle est chouette. Et les modèles comme ça, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai celui-ci, j'en ai un autre dans les tons rouges, et j'ai celui pharmacie dans les tons verts aussi. Non, mais vraiment très 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 bien. Donc pour l'instant, j'ai pas fait énorme. Faut avancer un peu plus pour se rendre un peu plus compte du rendu, mais j'ai aucun doute que ça va être joli. Je vais vous le monter de plus près. Voilà, vous voyez. Ah oui, j'ai fait le point arrière, j'ai même pas fait attention, Provence. Puis je vois que le V, il s'est un peu foutu de côté, là. Attendez, j'essaie de replacer. Voilà. Ouais, non, ça sera défait. Je verrai bien avec une aiguille. Voilà, très 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 cool. J'adore ce modèle. Puis ça me fait plaisir de broder avec Marie, c'est notre premier duo. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de duos, trios, tout ça. Mais quand c'est avec mes copines youtubeuses, elles savent que... Elles me connaissent. Donc elles savent que je peux rester plusieurs mois sans y toucher, ça ne les dérange pas. Mais quand on brode avec des abonnés, c'est plus délicat parce que ça leur fait tellement plaisir de broder avec nous et c'est normal. Et même moi, ça... C'est quoi cette étiquette? Bon, c'est pas grave. Même moi, ça me fait plaisir de broder avec mes abonnés, mais j'ai peur de les frustrer dans le sens où ils avancent toujours plus vite que moi, quoi. Donc c'est juste que j'ai pas envie de faire des gens déçus, c'est tout. Mais sinon, oui, bien sûr que ça me fait plaisir de broder avec que ce soit des abonnés ou d'autres youtubeurs.
Mais voilà, de toute façon, j'arriverai jamais à arrêter d'en faire. Mais je veux dire, il va falloir quand même que je commence à limiter. Surtout que avec Julia, on a des duos qui démarrent chaque mois. Julia, c'est derrière ses airs de douceur, c'est un vrai tyran. Hein. Elle m'oblige à faire des duos avec elle et tout. Je plaisante, évidemment. Allez, en parlant de Julia, à ce modèle-là. Quand elle va voir ma vidéo, elle va me dire elle a fumé. Elle. Bon, je déplie. En plus, elle a vraiment pas. Elle est, je sais pas, enfin, Julia, c'est la douceur incarnée, quoi. Alors, regardez-moi cette magnificence. Regardez-moi aussi cette magnificence de toile. Alors, ça fait un moment que je l'ai, la toile, mais je cherchais le projet à broder dessus, et celui-ci, je trouve nickel chrome. Il s'agit du Bumblebee Noon, donc Bumblebee Noon de All Forest. C'est quelque chose qui est sorti récemment, hein. Donc ça va faire une belle couronne. Alors, je vous avoue que la partie centrale me plaît moins. Je l'avais dit à Julia, moi la partie centrale, c'est... Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas voulu commencer par le centre, parce que je suis encore en interrogation de ce que je vais y mettre. Pas sûr que je vais broder ce truc-là. Mais par contre, la couronne autour, je la trouvais magnifique. J'utilise des fils... J'utilise quoi? Déjà, je me souviens plus. Ah, oui. En fait, il y a un mélange. Je vais vous montrer ça. Parce que je pense pas que j'ai fait une vidéo... Bah non, j'ai pas fait de vidéo dédiée à ce projet. Je vais vous montrer. Après, je vous parlerai de la toile. En fait, j'utilise des fils... ici, par exemple, c'est des Valdani nuancés. C'est les mêmes que j'utilise dans la ferme de la lavande de Corée Baticois. J'ai des... Je me souviens plus en fait d'où ils viennent mes fils. Mais je crois que j'ai des All Forest. Je crois que les marrons et verts c'est des All Forest. Des Kirov. Voilà, mais en tout cas ils sont tous nuancés. Il n'y a que celui-ci qui n'est pas nuancé parce que c'est du blanc et celui-ci. Parce que j'en avais pas en nuancé dans les tons jaunes. Et regardez-moi comme c'est beau avec cette toile. La toile c'est une suite All que j'avais acheté chez Shibiawa. C'est la Soft Flower Blue Pink et c'est une étamine 32 CT, donc 12,6 fils. Et je la brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et j'adore le motif. Je sais pas si vous arrivez à bien voir jusqu'en bas. En fait, c'est du bleu, mauve. Et en transparence, on a des roses. Des silhouettes de roses. C'est vraiment très beau. Celle-ci, je l'ai en plusieurs couleurs. Et j'adore trop. C'est magnifique. Et je vais vous montrer de plus près, après je vous dirai combien j'ai brodé. Voilà le rendu de plus près. C'est vraiment très très beau. J'adore. J'adore tout. La toile, le modèle et la personne avec qui je brode. J'ai fait combien? Je sais même pas si je vous l'ai dit. 1013 croix, je suis à 8,09% du projet. Trop beau. Franchement, je suis trop contente. Là, je vais pouvoir la reprendre. Vous voyez les ombres là, tout ça? Il y a des roses. Là, je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a une rose là. Vous voyez, là. Non, c'est vraiment beau. Et celle-ci, je l'ai aussi dans les tons roses, il me semble. C'est la Soft Flower. Et après, vous avez Soft Flower. Donc là, c'est Blue Pink. Vous avez des autres couleurs. Vraiment top. Je suis très contente. Alors... il m'en reste deux à vous montrer. Alors celui-ci, bah, vous connaissez, hein, c'est mon Quaker de l'espoir. Il vient de ma boutique, c'est moi qui l'ai créé. Que je brode avec des fils nuancés. Voilà, donc c'est pareil, c'est des Kirov hein, que j'avais pris chez All Forest. Donc celui-ci, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps dans une vidéo où je vous ai montré mes nouveaux modèles sur ma boutique. J'ai fait presque 2200 croix, je suis à 54% du projet. Donc j'ai fait un peu plus de la moitié, quoi. C'est vraiment très beau. Et c'est sur une Aida 8 aussi, donc 20 CT, hein, l'Aida 8, et en un fil. Voilà. J'adore les nuances. Trop beau. Donc voilà. Donc je ne m'attarde pas dessus parce que je vous l'avais déjà montré. Mais s'il vous plaît, vous pouvez le trouver sur ma boutique. Et je vous ai mis des photos de rendu avec d'autres couleurs sur toile blanche, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir.
Et le dernier modèle, il s'agit de Woman F. Donc c'est pointillisme, hein. C'est la boutique Monochrome Cross Stitch sur Etsy, avec qui j'avais eu aussi une collaboration. J'arrive bientôt à la fin. Il rentre pas, hein. J'ai levé au max ma caméra. Vous voyez, la fin est là. Enfin non, il restera encore un bout ici à broder, mais pas de page entière. Et il me reste bien sûr ces deux côtés-là. Mais il n'y aura rien ici. C'est qu'au niveau du centre qu'il y a une partie en dessous à broder. C'est trop beau, hein. C'est vraiment magnifique. Celui-ci, j'ai brodé 2800 croix. Je suis à 74% du projet, donc ça avance bien. J'ai plus de batterie, donc il n'y a pas de flash. Ah, désolé, j'ai plus de flash. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que vous voyez bien quand même, il y a pas mal d'éclairage dessus. Je vais essayer, donc là, vous voyez là, le haut. Je vais essayer de le monter un peu. Hop, voilà. Voilà comment ça se présente. Donc j'ai vraiment bien avancé. Donc je vous ai dit, il me reste une page là, mais qui est partielle. Et après un bout ici en bas. Donc là. Un petit bout. Donc j'avance bien, je l'aurai bientôt fini. En tout cas, je l'aurai fini cette année, ça c'est sûr. Ce qui m'arrange, comme ça je pourrai enchaîner avec un autre. Mais je le trouve vraiment trop beau. Regardez, quand je mets comme ça, vous voyez en entier. Bon. Voilà. C'est beau, hein. Il rend vraiment bien. C'est une Aïda 7 que je brode en 2 fils, en 310, tout simplement avec du fil chinois. Et je trouve trop beau. Je suis très fière de ce modèle. Donc voilà pour tous les projets que j'ai brodés durant l'été. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Tous les liens sont en barre d'informations, donc n'hésitez pas à consulter. Puis si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Vous ne trouverez pas le lien du timbre de l'été de chez Vervaco puisque je ne le trouve plus. Donc je suis désolée pour ça, peut-être que vous le trouverez ailleurs. Pour le mois prochain, j'ai des projets en tête, mais je ne vous les montre pas parce que je suis trop d'humeur changeante. Par contre, mes amis Gwen, Myriam et Coralie m'ont proposé de les rejoindre sur un petit événement. C'est entre elles, il n'y a rien d'officiel. Le Stitch Amber, donc c'est un mini Stitch Mania. Le principe, c'est aussi de commencer des nouveaux projets. Mais si j'ai accepté de les rejoindre, c'est parce que j'avais déjà prévu de commencer des nouveaux projets, mais moi je vais m'en tenir à 5 ou 6, hein, plus mes en cours, donc voilà. Donc vous aurez la surprise. Et ben écoutez, en emoji du jour, un cœur, ça me ferait super plaisir. Et parce que je suis contente de vous retrouver. Et si vous pouvez booster ma vidéo, ça serait vraiment super. Il suffit de cliquer sur j'aime et vous aurez le bouton booster, c'est gratuit. Et ça aidera en fait au référencement de ma vidéo. Vous pouvez le faire 3 fois sur une semaine. Après c'est fini, on ne peut plus. C'est par vidéo 3 fois maximum sur une semaine. Donc voilà, et n'hésitez pas à le faire aussi pour d'autres youtubeurs ou youtubeuses, hein. Surtout sur les petites chaînes, franchement ça aide vachement quoi. Donc merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo et qui joueront le jeu pour m'encourager, merci pour votre soutien, vous êtes au top. Voilà, donc je vais vous laisser là, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.